Bonjour, exercice 3 sur les droites et cercles dans le plan complexe. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez les polycopiés en format PDF et puis aussi un lien vers mon nouveau blog où j'ai mis quelques documents. L'énoncé, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, O vecteur U vecteur V. Grand C est l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que module de Z-2 plus 4i égale 5. Question 1, justifier que C est un cercle de centre A et de rayon R à préciser. Question 2, déterminer une équation paramétrique du cercle C. Question 3, le point G d'affixe ZG égale 6 moins I appartient-il au cercle C? Justifié. Correction, question 1, justifier que grand C est un cercle de centre A et de rayon R à préciser. Alors, le point M d'affixe Z appartient à l'ensemble C si et seulement si module de Z-2 plus 4i égale 5. Et donc, la tactique vue en terminale, c'est de poser ZA égale 2 moins 4i. Alors, attention, les histoires de signes. Alors, pour aider les élèves, parfois, je leur disais, c'est pas compliqué, vous résolvez Z-2 plus 4i égale 0 et vous trouverez 2 moins 4i. Donc, ça nous donne module de Z moins ZA égale 5, ce qui signifie que AM égale 5, et par définition, ça veut dire que le point M appartient au cercle de centre A et de rayon 5. Et donc, on peut dire que c'est le cercle de centre A d'affixe 2 moins 4i et de rayon R égale 5. Représentation graphique où j'ai placé un point M un petit peu au hasard sur le cercle. J'ai tracé le point A, le cercle C, puis ensuite, point sur objet, GeoGebra, ça me place un point. Question 2, déterminer l'équation paramétrique du cercle C. Alors, on peut dire que le cercle C a pour centre le point A d'affixe ZA égale 2 moins 4i et pour rayon R égale 5. Donc, d'après le cours vu, une équation paramétrique du cercle C, c'est Z égale ZA plus R exponentialité. Évidemment, on place qu'on connaît, Z égale 2 moins 4i plus 5 exponentialité. Et ici, j'ai poursuivi le calcul pour essayer d'obtenir une forme classique de Z. Z égale 2 moins 4i plus 5 facteurs de cosinus t plus 6 sinus t, qui est la forme trigonométrique des exponentialités. Et puis, en regroupant, pour obtenir Z sous la forme partie réelle de Z plus partie imaginaire de Z fois I, on obtient 2 plus 5 cos t comme partie réelle, plus moins 4 plus 5 sinus t, c'est la partie imaginaire fois I. Question 3, le point G d'affixe ZG égale 6 moins I appartient-il au cercle C justifié? Bon, on peut déjà commencer à essayer de le placer sur une figure, j'ai oublié de le dire, mais bon. Alors, on sait que c'est le cercle de centre A d'affixe ZA égale 2 moins 4i de rayon R égale 5. Alors, la méthode classique qu'on utilise dans l'enseignement secondaire, on calcule la distance AG et on regarde si elle vaut le rayon. Et donc, AG, c'est module de ZG moins ZA, c'est module de 6 moins I moins 2 plus 4i, c'est donc le module de 4 plus 3i, pardon. Donc, c'est la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, racine carrée de 25, on obtient AG égale 5. Ah, ce fameux triplé de Pythagore, 3, 4, 5. Donc, on en déduit que le point G d'affixe ZG égale 6 moins 7i appartient au cercle C. Alors, deuxième méthode qu'on a vue dans le cours sur droite et cercle, on se pose la question de savoir s'il existe en réalité tel que 2 plus 5 cosinus t égale 6 et moins 4 plus 5 sinus t égale moins 1. Là, on utilise une équation paramétrique du cercle C. Cela veut dire qu'il existe en réalité tel que cos t égale 4 cinquièmes et sinus t égale 3 cinquièmes. Alors, il suffit dans 2 plus 5 cosinus t égale 6, dire que ça donne 5 cos t égale 4, c'est-à-dire cos t égale 4 cinquièmes. Et puis pour la deuxième égalité, moins 4 plus 5 sinus t égale moins 1, 5 sinus t égale moins 1 plus 4, c'est-à-dire 3, et donc sinus t égale 3 cinquièmes. Et je rappelle que pour voir s'il existe en réalité tel que on essaie cos t égale 4 cinquièmes et sinus t égale 3 cinquièmes, il suffit de
calculer en fait cos carré t plus sinus carré t, qui vaut 1, mais ici il faut le voir. Donc on vérifie 4 cinquièmes au carré plus 3 cinquièmes au carré, qui vaut 16 sur 25 plus 9 sur 25, ça vaut 1. Donc il existe un réalité tel que cos t égale 4 cinquièmes et sinus t égale 3 cinquièmes. Donc on en déduit que le point G d'affixe ZG égale 6.CT appartient au cercle C. Alors j'ai pas placé là où il fallait parce que j'ai dû changer de valeur. Petite coquille à chaque fois, j'ai pas écrit ce qu'il fallait. Donc ZG c'est 6 moins I. Et donc ici, les coordonnées du point G, on peut le remarquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 moins 1, ça marche. Voilà. On va finir par y arriver. Qu'il est distrait, ce domino. Petite cerise sur le gâteau d'animation avec le logiciel GeoGebra. Alors, j'ai créé un curseur T qui va varier entre moins pi et pi. Un point M qui est situé sur le cercle C de centre A et de rayon 5. Alors, l'angle en degrés qui correspond, vous allez voir que en sélectionnant le curseur, voilà, on va de 1 degré en 1 degré. Alors, le point M, je l'ai défini par rapport à l'équation paramétrique du cercle C, ce qui fait que quand t vaut 0, le point M, il est ici confondu avec un point B. Alors, comment j'ai construit ce point B? S'il est tel que le vecteur AB égale 5 fois le vecteur U. Bon, ici, vous avez le vecteur M. Donc, en sélectionnant le curseur, on peut essayer de se rapprocher du point G, mais on va pas vraiment l'atteindre parce que ici, on travaille de 1 degré en 1 degré. Et l'angle qui correspond à vecteur AB, vecteur AG, il n'est pas c'est pas un angle très sympathique, on le verra après. Alors, ce que je veux vous faire voir, c'est qu'avec GeoGebra, quand vous construisez l'angle, j'ai même essayé de construire l'angle des vecteurs AB à M. Le problème, c'est qu'il va vous donner un angle entre 0 et 360 degrés. Et donc, voilà, il va donner ici une valeur de 242 degrés, mais en fait, 242 degrés correspond à un angle de moins 118 degrés. Hein. Vous ajoutez, vous enlevez 360 et vous obtenez le résultat. Alors, comment obtenir le fameux point G? Il va falloir utiliser soit la fonction arc cosinus, soit la fonction arc sinus, c'est-à-dire cosinus moins 1 ou sinus moins 1. Alors, je me rappelle plus très bien Alors, l'angle, il est tel que on va avoir besoin de prendre arc cosinus de 4 cinquièmes, par exemple. Et là, en fait, le point M va être confondu avec le point G, et on voit que l'angle en degrés, c'est environ 36,87, mais ça tombe pas juste, hein, il suffit qu'on rajoute des arrondis, voilà. Mais bon, si vous regardez dans la fenêtre algèbre, vous verrez que le point G de coordonnées 6 moins I, il est bien confondu avec notre point M. Voilà. La correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les futurs étudiants. Il me reste à vous dire au revoir.